Coucou, on se retrouve pour une petite guidance YouTube. Donc bien sûr c'est très général. Donc tu ne prends que si ça te parle. On va aller voir sur ton mois de septembre. À quoi t'attendre? Comment ça va se passer? Ce qui va se passer pour toi? Amour, pro? On va voir ce que ça parle. Et surtout tu n'oublies pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Ainsi tu pourras les voir en avant-première. Mais n'oublie pas, quand c'est général, tu ne prends que ce qui te parle. Et surtout, très important, un seul numéro pour me contacter pour prendre les rendez-vous, 06 18 85 62 62. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voyons voir. Du retard, les choses prennent du temps. Et vous le savez, vous voyez bien que ça prend du temps, mais en même temps, vous savez que les choses qui prennent du temps sont nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Ok. Alors, on voit ici que vous êtes dans une thématique de changement, c'est-à-dire que vous en avez ras-le-bol un petit peu d'être là où vous êtes actuellement et vous avez envie de faire de nouvelles choses, des nouvelles opportunités, d'aller de l'avant. Vous n'avez plus envie seulement d'être responsable, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de vivre votre vie maintenant parce que vous avez peur sinon tout simplement de passer à côté. Donc femme, homme, c'est général bien sûr, vous avez très envie, quoi qu'il arrive, de saisir cette opportunité, de profiter, tout simplement, me dit bien que la vie est un cadeau et que si vous ne tentez pas, si vous n'essayez pas, eh bien vous aurez peur de le regretter et vous vous direz et si j'avais su, et si. Et là on vous dit c'est peut-être le bon moment pour essayer de faire les choses que vous désirez. Effectivement, hein, je vois que votre partenaire en tout cas ne comprend pas forcément votre envie de faire de changement, vraiment, c'est vraiment le changement, parce qu'on voit qu'il y aura des compromis à faire alors que vous êtes plutôt dans une zone confortable et que la tranquillité risque d'être perturbée si vous décidez d'avoir ce changement. C'est une toute autre, j'ai envie de dire, mode de vie et de fonctionnement qui va impacter votre intérieur, votre famille, votre chez vous, mais pour autant, on voit que cette séparation vous serait très bénéfique, c'est-à-dire le fait de quitter ces habitudes, de partir et d'oser aller vers votre projet, vous ne serez que plus beau. Bon, on me parle vraiment d'un contrat. Hein. D'un contrat, on est vraiment dans un contrat, se lancer, contrat pro, se lancer, que le fait d'avoir des rêves, ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à les concrétiser, vous vous dites que c'est qu'un rêve et pourtant ça reste dans votre tête. Ces rêves-là, le fait qu'ils soient encore enchaînés sans même avoir essayé de passer à l'action, vous perturbe. Vous êtes dans une sorte d'instabilité parce que là, vous n'êtes plus dans le fait de vous dire « mince, je ne peux pas faire ça pour ma famille ». Non, vous êtes dans le monde, on va dire, dans le fait là actuel de si je passe à côté, je n'aurai peut-être pas l'opportunité de recommencer et d'essayer. On est en train de vous dire, et on ressent ça, que c'est vraiment une question, bien sûr, d'argent, de confort, mais pas que, d'organisation au niveau famille également. Donc ça vous perturbe. Le seul souci, c'est que vous ne pouvez plus, à l'heure actuelle, vous contenter et laisser passer vos rêves. Je m'explique. C'est-à-dire que oui, vous savez que vous avez une situation confortable, vous savez que tout se passe bien, tout roule. C'est enchaîné, c'est une habitude. Le petit train-train, vous ne risquez absolument rien, vous êtes dans votre zone de confort. Le seul souci, c'est que vos rêves sont quand même dans un coin de votre tête. Vous avez envie de les concrétiser et vous savez que maintenant, si vous ne le faites pas maintenant, en fait, vous le ferez peut-être plus jamais. C'est un peu comme si c'était la dernière chance. Surtout qu'en plus, on le voit, hein, vous avez eu une correspondance. Une correspondance, mais pas forcément avec votre projet, pas du tout, avec le fait de parler autour de vous. Et le fait de parler autour de vous, ça vous a rappelé les envies que vous aviez auparavant. Montez votre entreprise, vous lancez dans un nouveau projet, osez être vous-même, quelque chose qui vous ressemble, et on voit que c'est en train de mûrir et de réfléchir dans votre tête. Il n'est pas en concrétisation, non, il mûrit dans votre tête. Et le problème, c'est que vous avez envie tout simplement d'avancer, d'oser. Bon, effectivement, hein, là vous êtes dans l'incertitude, vous tournez pas mal en rond et on me dit qu'effectivement il y a certaines personnes autour de vous qui seraient limite susceptibles d'être jalouses. Mais je vois que c'est pas pour tout de suite, mais quoi qu'il en soit, il y a la possibilité d'avancer, d'évoluer et de faire ce nouveau projet. On est plutôt d'ailleurs sur quelque chose de très, j'ai envie de dire, très satisfaisant. C'est-à-dire que si vous le faites, vous allez vous engager à fond, ça va bouleverser vos habitudes, mais par contre c'est quelque chose qui matche avec vous.
Le seul souci, c'est qu'il y a une autre manière de s'organiser à côté. Il y a un confort financier qui va être tout autre. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est peut-être pour ça que votre partenaire vous tire l'alarme derrière, sachant qu'il y a une famille qui est derrière. On le voit bien ici dans cette vidéo. Ceci dit, on voit également que le fait que vous voulez vous lancer, votre projet qui est quand même assez concret, entraîne des jalousies. On le voit. Hein. Donc, on voit que vous vous protégez, on voit que vous êtes clairvoyant parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et on voit que vous allez devoir prendre une décision et réfléchir. J'allais le dire. Discuter avec la famille, c'est important. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais on voit vraiment que c'est un projet qui vous anime. Un projet qui est là pour vous. Donc, je vais aller voir surtout si vous vous lancez dans ce projet. Donc, c'est très général encore une fois. Il faut vraiment que ça vous parle. Ce que ça donnerait. Bon, on voit des discussions, hein, discussions entre amis qui sont bien présentes et qui sont peut-être pas forcément tous plutôt très envieux que de vous lancer et d'oser franchir le cap. Alors là, il ne faut pas l'écouter. Hein. J'ai envie de dire, il ne faut pas écouter les autres. Là, il faut vous écouter vous-même, votre femme, votre famille, mais pas les copains limite envieux, d'accord? On vous dit qu'effectivement, pour l'instant, vous êtes dans une sorte de protection dans votre petite bulle à vous. Et donc, du fait que vous êtes dans une période assez inconfortable, eh bien oui, hein, vous êtes plutôt tranquille, hein. Tout va bien, tout est aligné pour l'instant. Ceci dit, on va vous demander un petit peu de sortir du silence, de discuter avec votre partenaire, parce que si vous voulez avoir ce projet aboutir, il va falloir énormément discuter. Question organisation, question financière, question comment on va se débrouiller. Mais on vous dit, faites attention à qui vous le racontez et surtout à qui vous parlez. Ne vous mentez pas non plus à vous-même, il y aura des épreuves, ce sera difficile, il n'y aura pas un confort tout beau, tout rose, pas du tout. Il y aura vraiment des périodes plus difficiles à traverser où vous allez vous sentir un petit peu incompris et seul, et ça sera faux. Il va falloir parler à votre partenaire pour débloquer la situation. Mais à part ces petites périodes de doute ou autres, on voit que c'est très fructueux niveau financier, même si ça met un petit peu de temps. On vous dit qu'effectivement, pour l'instant, vous ne voyez pas comment vous pouvez avancer. C'est plutôt un fardeau parce que vous voulez vous y aller, mais il y a quand même ce confort qui n'est pas négligeable. On vous demande de vous renseigner, de parler, de communiquer et vraiment d'aller voir le mieux, d'accord? D'aller voir des personnes en qui vous avez confiance et surtout des personnes qui ont connu, alors peut-être pas le même projet que vous, mais comment ils se sont lancés. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais il faut vraiment revoir tous ces points en détail pour pouvoir évoluer et avancer. Bon, vous avez bien l'opportunité qui est là et vous avez bien la naissance qui est là. Par contre, effectivement, on va vous demander d'être un petit peu plus indulgent avec vous-même parce que vous aurez beaucoup de doutes, d'accord? Donc, ce projet, il est viable. Le seul souci, c'est que ça ne va pas être facile, d'après ce qu'on voit. Ça ne va pas être de tout repos, donc à vous de voir si vous voulez vous lancer là-dedans. Et pas qu'une question financière, on est vraiment dans quelque chose qui prend assez personnellement, où la remise des capacités est en cause, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que je suis capable de le faire? Et quand une fois je me suis lancée dedans, ok, je me suis lancée, ça commence à s'enchaîner, ça roule, paf, il y a un petit truc qui cloche. Et c'est là où vous allez vous remettre en question, vous allez batailler, vous allez vous demander si vous êtes fait pour ça. Et c'est là où en fait, tout simplement, il va falloir s'accrocher. Qu'est-ce que je peux vous dire personnellement pour vous aider un petit peu à aller de l'avant pour ceux qui le souhaitent? Après, c'est normal, c'est un changement qui est tout autre, hein. On vous parle de résilience, donc ouais, vous risquez d'être un petit peu, par rapport à la concrétisation du projet, être un petit peu, est-ce que j'ai bien fait? C'est normal. Vous êtes dans une situation qui est assez confortable, hein, petit train-train quotidien, où ça avance plutôt pas mal. C'est normal que ça vous perturbe, sans souci, hein. On vous dit qu'effectivement, il ne va pas falloir vous mentir à vous-même et voir toutes les causes, tout ce qui ne va pas, vraiment les détails. Ça va pas être facile, il y aura des épreuves à passer. Bien sûr, des fois, ça sera plus cool que d'autres, mais des fois, ça va être en kikinant. Vous n'y arriverez pas du premier coup. Vous n'arriverez pas à passer à l'action comme vous le désirez. Et là, encore une fois, on le voit, c'est ça qui va clocher, c'est ça qui va vous perturber. Donc, on vous dit vraiment dans ces moments-là de couper, de reprendre un petit peu de tranquillité, parce que c'est vraiment cette force tranquille qui va vous permettre d'avancer. Et c'est très difficile de couper. Pour tous. Quand on coupe, on y pense, ça cogite, et ça ne sert à rien de cogiter, parce que si vous restez sur le projet en lui-même, quand il y aura des difficultés, vous n'allez rien voir, vous n'allez pas trouver de solution, alors que le fait de couper va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair.
C'est l'effet miroir, d'accord? C'est l'effet, il faut que je coupe, j'arrive pas, je suis là, je coupe, j'ai le droit à 1 heure de pause, je coupe. Ça, c'est difficile à faire. Ça, c'est très difficile à faire. On vous dit qu'effectivement, encore une fois, les mensonges, la tromperie, c'est vraiment dans le fait que oui, il y aura des disputes avec votre femme parce que ça va être compliqué et que vous ne vous sentirez pas bien. Il y aura des fois des choses difficiles à passer, oui, mais c'est un cap, c'est un cap, c'est le tout. C'est oui, tu vas réussir ce projet, mais attention, tu as des petites épreuves à passer et ça ne va pas toujours être très facile. On te dit quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, où vraiment la magie va couler de source parce que c'est un projet qui va te faire vibrer. On te dit vraiment de prendre du temps pour toi et surtout de trouver ta paix intérieure pour répondre au mieux quand les petits couacs se pointent. Entre guillemets, oui. Bon, on te dit vraiment de lâcher prise. Hein. Dès que tu peux lâcher prise, tu lâches prise et surtout tu vis le moment présent, tu sors de ton mental, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Parce que c'est quand même quelque chose qui prend. C'est quand même quelque chose qui prend la tête et qui te bloque. Si tu restes sur le problème, tu vas bloquer. C'est un peu comme tout. Il faut vraiment apprendre à lâcher. On te dit, quoi qu'il en soit, cette opportunité, la chance de ta vie, c'est le moment où jamais, on l'a vu, hein, de passer à l'action. Tu le sais que si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras peut-être plus jamais. Donc, c'est à toi de voir. On te demande de garder et de croire en toi, pas quelqu'un d'autre. De croire en toi. C'est toi qui vas débloquer tout et qui va pouvoir faire face aux imprévus. Ne crois pas que quelqu'un va venir t'aider. Mais dis-toi que tu en es capable de trouver la solution. Tu peux prendre les expériences des autres, c'est là où c'est plus dur, mais c'est toi qui vas trouver la solution. Bon, on me parle de différence parce qu'effectivement, chacun est différent par rapport à leur parcours. On te dit bien que par rapport à ce nouveau projet, tu vas vers la douceur, la bienveillance ou autre. Hein. Ne t'inquiète pas, mais c'est juste la mise en place ou les choses assez compliquées. Indifférence. Indépendance, pardon. L'indépendance, et moi j'ai même envie de dire indifférence. Des fois, tu vas pas comprendre pourquoi les autres ne veulent pas t'aider, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils te donneront des petits tips, des petits conseils, mais ils n'auront pas le temps. C'est pour ça que j'ai le mot indifférence dans la tête. Mais surtout, l'indépendance, c'est vraiment prendre tes responsabilités. Tu vas y arriver. Il faut juste que tu crois en toi. Hein. Il faut juste que tu crois en toi et surtout que tu prennes en sagesse. Et surtout que tu coupes. Je prends une dernière carte, mais on a compris. Ton projet, il est tout à fait viable. Le seul problème, c'est qu'il va falloir vraiment avoir confiance en toi. Et surtout, lâcher quand tu es trop dedans. C'est un projet qui peut se faire, c'est un projet qui est viable. C'est un projet où tu sais qu'en fait, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ce sera trop tard. Alors, j'ai envie de dire, parle avec ta femme, des amis, quelqu'un d'expérience, et après, prends la meilleure décision, mais pour toi, que tu n'aies pas de regrets. Et surtout, n'oublie pas de vivre à 100 000 %. C'est important. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas si tu as besoin, et je te dis à très vite. Et magnifique mois de septembre.